Donc, ce matin, on continue notre série sur les noms du malin. Et j'aimerais qu'on puisse revenir sur le fait que le malin se présente comme un ange de lumière. Il se présente comme un ange de lumière. Il veut que l'homme le perçoive et croit qu'il est un ange de lumière, qu'il est une créature qui veut le bien de l'humanité, qu'il est le seul, en fait, qui recherche le bien-être des hommes. Il veut faire croire à l'homme que les ténèbres sont lumière et que les forces des ténèbres sont bonnes pour l'être humain. Ce que j'ai fait pour faire juste une petite révision, j'ai préparé un exercice. Un exercice, et vous devez me dire, par exemple, dans les versets qui suivent, quels sont les versets qui viennent confirmer cette manigance-là du malin, qu'il essaie de se faire passer pour quelqu'un qui veut le bien de l'humanité, et quel verset, au contraire, nous révèle sa vraie nature. Donc, il va y avoir deux sortes de versets. D'un côté, ceux qui confirment sa manigance, et de l'autre côté, ceux qui réfutent le fait qu'il est un ange de lumière en démontrant sa vraie nature. Donc, par exemple, dans Genèse chapitre 3, ça dit « Vous ne mourrez point ». Vous vous rappelez, le serpent a dit ça à Ève. « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Est-ce que Satan ici est en train de se présenter comme un bienfaiteur de l'humanité qui veut le bien-être de l'homme, ou est-ce qu'il est en train de se présenter dans sa vraie nature comme un ennemi de l'être humain? Dites-moi. Non, il est en train de se présenter comme le bienfaiteur. Dieu est malhonnête, puis moi je vous dis que si vous me suivez ou si vous acceptez de faire comme je vous dis, regardez tous les bienfaits que je vais amener dans votre vie. Dans 1 Pierre 5, c'est un peu plus clair, celui-là. Ça dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. » Est-ce qu'on nous présente un bel ange de lumière qui veut notre bien? Non, pas du tout, n'est-ce pas? Donc, c'est clair, sa nature, il est destructeur. Un autre passage, ça, c'est un petit peu plus ambigu. « Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. » Est-ce que vous pensez que ça nous présente son rôle de bienfaiteur, d'ange de lumière, ou est-ce que ça nous dit qu'il veut le mal, qu'il veut tromper l'être humain? Oui, hein? Moi, je dirais les deux. Parce que dans le fond, oui, effectivement, ici, on nous le présente comme étant assez habile pour être en mesure de séduire toute la terre. Donc, il faut que la grande majorité des gens, Apocalypse chapitre 13 nous dit que dans cette période-là, la grande majorité des gens vont croire en lui, vont se laisser séduire, donc ils vont accepter qu'il est un ange de lumière. Dans Jean 8, 44, il a été meurtrier dès le commencement. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'il est bienfaiteur ou destructeur? Non, qu'il est destructeur. Ça, c'est sa vraie nature, mais malheureusement, les gens vont croire à son mensonge. Maintenant, un autre exercice. Dans les groupes ou les individus suivants, dites-moi lesquels ont clairement cru au mensonge, lesquels ont vraiment accepté qu'il y a un ange de lumière qui veut leur bien. Par exemple, dans les Raéliens. Ce groupe-là qui est dirigé par un prophète qui s'appelle Raël et qui dit être en contact avec les Elohim, des extraterrestres qui ont créé l'être humain dans un laboratoire il y a 25 000 ans et qui sont venus le porter sur la terre. Est-ce que vous pensez que les Raéliens ont accepté qu'il y a une créature ou des créatures qui sont là pour leur bien? Oui ou non? Oui, ils ont été totalement séduits, effectivement. Un autre groupe, les musulmans, ceux qui suivent le prophète Mahomet, ceux qui acceptent le Coran comme la parole de Dieu et l'islam comme le guide de leur vie. Est-ce que vous pensez qu'ils ont été séduits par un ange de lumière? Peut-être pas consciemment, mais inconsciemment, oui, exactement. Quand Mahomet a reçu la révélation de soi-disant Gabriel, tout de suite, il a eu des ressentiments dans son âme. Il a dit que le poil de ses cheveux en face de cette révélation-là lui montrait qu'il y avait quelque chose de bizarre. Il allait se suicider
parce qu'il pensait que c'était un djinn qui lui était apparu. Il était sur une haute montagne, puis il voulait sauter en bas de la montagne. Puis finalement, c'est Khadija, sa première épouse, une de 22 épouses, qui est venue lui dire, écoute, c'est pas un démon. C'est le Dieu réel qui t'a envoyé un messager et un ange. Donc oui, il a accepté que cette créature-là, est-ce que cet ange-là est venu lui dire la vérité? Est-ce que le Coran, c'est la vérité? Pas du tout. Donc, il a accepté ça, puis ceux qui suivent le Coran, ceux qui sont musulmans, malheureusement, souvent à cause de leur éducation, malheureusement à cause des influences culturelles et sociales, eux aussi ont tombé dans le panneau. Des hommes d'affaires. Est-ce que vous pensez que des hommes d'affaires ont cru aux mensonges? Ça dépend. Bonne réponse. Pas nécessairement, n'est-ce pas? C'est neutre, être un homme d'affaires, puis donc pas nécessairement, ça tombe pas dans cette catégorie-là. Deux autres éléments. Ceux qui vont consulter les planches Ouija. Est-ce que vous savez c'est quoi une planche Ouija? Non. En 1891, dans la ville de Pittsburgh, aux États-Unis, un magasin de jouets a décidé de faire une planche, puis on dit que leur motivation, c'était de faire un lien entre l'immatériel et le matériel, ou l'invisible et le visible. Puis donc, ils ont fait ça, puis on dit, on va vendre ça pour dire aux gens, avec une petite manette, là, vous pouvez aller sur les lettres, puis donc, le monde spirituel va vous guider dans votre vie. Puis juste avant de le vendre, ils ont dit, on va l'essayer. Puis on dit, comment t'appelles-tu? Ils ont posé la question, puis là, un des vendeurs a mis sa main sur le genre de petit appareil. Puis là, l'appareil est venu, puis il l'a guidé. Puis ça l'a donné le mot Ouija. Il a dit, ah oui, Ouija? Mais il dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu es, toi? Puis là, ça l'a encore répondu, je suis la bonne aventure pour l'être humain. Fait qu'ils ont dit, on va appeler ça la planche Ouija. Ceux qui pratiquent ça pour avoir des contacts avec l'invisible, puis recevoir des messages de l'au-delà, est-ce que vous pensez qu'ils sont séduits? Dites-moi. Oui, ils pensent qu'il y a cet ange de lumière-là qui est là pour les guider et les diriger. Ceux qui sont dans la sorcellerie, qui vont essayer de trouver des puissances dans la nature, les 5 éléments de la nature pour les guider et leur donner des puissances. Pensez-vous qu'ils croient qu'il y a un être bienfaisant dans l'au-delà ou quelque part qui va les guider? Moi, j'aimerais vous dire que oui, effectivement. Donc, le diable se présente comme un bienfaiteur. On fait une série en ce moment sur cette créature-là dans les Écritures qui est présentée comme une créature séductrice, une créature qui essaie de nous influencer. Puis on a toutes sortes d'informations. On fait une série à travers les noms. Mais ce matin, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est regarder la cause principale. Pourquoi toute cette tromperie-là? Pourquoi toute cette séduction? Pourquoi essayer de nous amener à faire des choses qui sont contraires à ce que Dieu a révélé dans la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a dans cette créature-là qui l'amène à faire cela? À tourner la lumière en ténèbres puis les ténèbres en lumière. Puis il y a un des titres qu'il reçoit dans les Écritures nous dit exactement pourquoi est-ce qu'il fait cela. Et on l'appelle le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a parlé de cela. La parole de Dieu, le Verbe incarné, la révélation par excellence qui a parlé du malin et qui a dit concernant le malin, il ne se tient pas dans la vérité. Maintenant, Jésus a dit concernant lui-même qu'il était quoi? Il était la vérité. Lui, puis en fait, il représente son Père qui est le Dieu véritable, celui dont on nous dit qu'il ne peut pas mentir. Puis là, Dieu nous dit, écoutez, concernant cet adversaire-là, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Donc, il est foncièrement dans sa nature, dans son essence, il est un menteur. Et on nous dit, il est le menteur et même il est le père du mensonge. Maintenant, c'est une drôle d'expression, ça, être le père du mensonge. Pour la comprendre, il faut analyser ce que la parole de Dieu a à dire concernant cette expression-là, père.
Puis elle est utilisée, l'expression est utilisée de différentes manières dans la parole de Dieu. La première manière qu'on voit, c'est dans son sens habituel, lorsqu'on parle d'un père ou du papa, un parent. Puis tout à travers la parole de Dieu, ça revient. Comme par exemple dans Proverbes chapitre 4, on nous dit « J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère ». Donc, des centaines de fois dans les Écritures, on parle de la relation filiale, un enfant et son père. Ça, c'est l'utilisation normale de l'expression à travers la parole de Dieu, même quand c'est pas une relation directe, une relation naturelle, même quand c'est pas un père biologique, on peut être adopté dans une famille, puis à partir de ce moment-là, considérer celui qui nous a adoptés notre père. C'est ce qui arrive pour un enfant de Dieu. Dieu nous adopte, Galates chapitre 4, ça nous dit qu'il nous a adoptés dans sa famille. Et il nous permet d'être un enfant de Dieu. Donc ça, c'est la première utilisation de cette expression-là. La deuxième utilisation, c'est au niveau ancestral. Au niveau de la lignée, comme ici, vous voyez, là, si on pourrait dire, le symbole de la lignée de Juda, la lignée du Messie. Donc, quand on parle d'un ancêtre dans les Écritures, on nous dit du roi Asa, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David, son père. Est-ce que le roi Asa, c'était un des fils du roi David? Savez-vous? Pas du tout. C'était son arrière-petit-fils. Et pourtant, tout à travers les livres comme les rois, les chroniques, les chronologies, on parle souvent de ça, d'une personne qui est le père d'un autre, mais c'est juste qu'il fait partie de sa lignée ancestrale. En fait, dans Luc chapitre 3, on nous dit au sujet du Seigneur Jésus qu'il y a 76 de ses ancêtres auxquels il est relié. Il est le fils d'Abraham, il est le fils d'Isaac, il est le fils d'Enoch, il est le fils d'Adam. Puis 76 fois dans cette généalogie-là, on les appelle ses pères. Mais dans le fond, ce sont ses ancêtres. Donc ça, c'est une autre utilisation qui est du mot père dans les Écritures. Il y en a une utilisation que j'ai oubliée. Alors que j'étais en train de travailler là-dessus, je me suis aperçu qu'il y a une quatrième utilisation. Je vais juste vous le dire, c'est l'utilisation conseiller. Les pères, souvent, étaient des conseillers. Donc, on voit que Joseph, dans l'Ancien Testament, est devenu le père de Pharaon. Il était son conseiller. On voit que Mika, dans le livre des Juges, a trouvé un jeune Lévite, puis il lui a dit, « Viens dans ma maison et tu me serviras de père. » Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le catholicisme, on appelait les différents curés des abbés ou des pères. Pourquoi? Parce qu'ils étaient les conseillers spirituels. Puis dans Matthieu chapitre 6, Jésus a dit concernant cet aspect-là, d'avoir quelqu'un qui nous guide dans les voies de Dieu, il dit, n'appelez pas quelqu'un père ici-bas sur la terre parce que vous avez un père qui va vous guider dans ses voies. C'est pour ça que si vous venez me parler en tant que pasteur, ne m'appelez pas Monsieur l'abbé ou ne m'appelez pas Père Rousseau. Ça marchera pas. Je vais être obligé de vous reprendre. Mais donc, ça, c'est un des aspects que j'ai oublié. Mais il y a un autre aspect, une autre utilisation, c'est dans le sens de l'origine de quelque chose. Le sens de l'origine d'une pratique, d'un métier, d'une technologie, l'inventeur, l'originateur, le créateur d'une chose. Et dans les Écritures, on voit cela. Il y a des pères, puis on utilise cette expression-là pour dire, mais c'est eux qui ont développé quelque chose. C'est eux qui ont développé une technologie. Hein, le père de Microsoft, c'est celui qui était derrière la compagnie puis qui a développé les ordinateurs Microsoft, bien sûr. Dans les Écritures, on utilise cette expression-là pour Ada. On nous dit qu'Ada, enfantant Jabal, plutôt pour Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Est-ce que ça veut dire que c'est seulement ses enfants qui étaient des bergers? Que c'était seulement ses enfants. Non, mais c'est lui, au début de la race humaine, qui a développé cela. On nous dit concernant son frère, le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau, les musiciens. Donc, ils ont développé la musique dans cette famille-là, puis nécessairement, ça s'est répandu. Puis on pourrait dire de nos musiciens et musiciennes, vous êtes les arrière petits enfants de Jubal à cause de ça.
Puis dans ce sens-là, on nous dit que Abraham est le père des croyants. Maintenant, moi, je suis pas juif, je suis pas du tout lié à Abraham, mais à cause que lui, il a eu la foi, puis il a eu ce modèle-là de la foi, ceux qui ont ce modèle-là, qui suivent la foi d'Abraham, sont liés à lui dans ce rôle-là. On nous dit de la même manière que Dieu, en tant que créateur, est notre Père. Pas dans la relation d'adoption filiale. Ça, il faut faire un choix. On est tous des créatures de Dieu. Il faut devenir un enfant de Dieu. On nous dit dans Jean 1,12, comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire ça en recevant Jésus dans notre vie. C'est comme ça qu'on devient un enfant de Dieu. Mais on est quand même une créature de Dieu. Donc, dans ce sens-là, il est notre Père en tant que créateur et on nous parle de cela. Maintenant, c'est dans ce dernier sens-là que le Seigneur Jésus a dit du malin qu'il est le père du mensonge. Comprenez que le diable est à l'origine même du mensonge. Il est à l'origine de la tromperie, de la ruse spirituelle. Il est l'inventeur de la malhonnêteté. Il est celui qui a introduit dans la création parfaite de Dieu cette idée-là de se détourner de Dieu en vivant dans le mensonge. Ça débute avec lui. Avant Satan, il n'y avait point de mensonge. Avant le diable, il n'y avait point d'escroquerie et de malhonnêteté. Tout était vérité et droiture. Mais depuis sa rébellion et sa corruption, il affecte l'être humain pour qu'il puisse le suivre dans le mensonge. Donc, c'est pour ça qu'il se présente comme un ange de lumière pour tromper l'être humain. C'est pour ça qu'il est le diable, le calomniateur, celui qui vient dire des mensonges puis accuser la réputation des gens. C'est pour cela qu'il est Satan, l'adversaire, qui essaie de détourner les gens du plan parfait de Dieu. Pourquoi? Parce que dans sa nature même, il est croche. C'est pour ça que Jésus a dit aux chefs religieux de son époque, je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Oh wow! Ça les a choqués. Ils voulaient s'arracher les cheveux, puis ils voulaient le tuer à cause de ça. Parce qu'il est en train de dire, vous avez comme père le père du mensonge. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des menteurs comme lui. Vous faites les œuvres de votre père en vivant dans le mensonge, en accomplissant ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Dans le livre des Actes, on nous parle d'un sorcier, un faux prophète qu'on nous dit, il s'appelait Élymas. Puis voici ce que Paul a dit à Élymas. Il a dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. Donc, tu es en train de suivre le diable, tu es en train d'accomplir ce que le diable veut. Ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir, de tordre les voies droites du Seigneur? Et c'est pour ça qu'on nous dit que celui qui pêche, et c'est le temps continuel dans le grec. Celui qui continuellement vit dans le péché, celui qui a la caractéristique de vie d'être contraire au plan de Dieu, qui ne suit pas le Seigneur, on nous dit qu'il est du diable, il suit son mensonge. Car le diable pêche dès le commencement. Donc, dans cette famille-là du malin, dans cette adoption-là de son équipe, ses ouvriers, on nous dit que c'est possible pour nous d'accomplir son plan et sa volonté. Et Jésus a dit à ces mêmes chefs religieux, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Mais il leur a dit, il y a une solution. On n'a pas besoin de continuer dans les voies du mensonge. On n'a pas besoin d'être malhonnête dans notre vie. Il a dit, si donc le Fils vous affranchit, vous libère, alors vous serez réellement libre. Puis ça, c'est le plan de Dieu pour tous les hommes. C'est son désir. Mais l'être humain doit faire un choix s'il veut se tourner vers Jésus pour être libéré de ce mensonge, libéré de sa nature. Mais remarquez le verset que j'ai pas cité, le verset 35. Jésus donne une petite nuance dans tout cela. Il dit, or, l'esclave, quiconque se livre au péché, est esclave du péché, mais il dit, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, il peut être affranchi.
On a l'image à l'époque, quand quelqu'un était esclave, il allait servir la famille jusqu'à ce qu'il soit capable de payer sa dette ou quelqu'un d'autre vienne le faire sortir de cet esclavage-là. Mais remarquez ce que Jésus dit. Il dit, « Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. » Là, le Seigneur Jésus est en train de dire que c'est possible, en continuant dans la rébellion, c'est possible en continuant à faire ce qui est mal, en suivant le malin, qu'à un moment donné, on traverse une ligne. Cette ligne-là, c'est Dieu seul qui la voit. Cette ligne-là fait en sorte qu'on n'est plus juste un esclave, on devient un fils, comme Élimas, un fils du diable. Vous voulez faire ce que votre Père désire faire, Jésus a dit à ces chefs religieux-là. Et c'est pour ça que quand Jésus est en train de faire ses miracles, puis là, les chefs religieux ont dit, il fait des miracles par le démon lui-même. C'est Satan qui lui donne cette capacité-là. Il est en train de suivre l'ennemi. Ils étaient, si on pourrait dire, au sommet de leur mensonge. Puis Jésus a dit, puisque c'était le Saint-Esprit qui faisait les miracles, il a dit, « Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. » Là, il leur a dit, « C'est terminé, vous avez traversé la ligne. C'est trop tard. Il est coupable d'un péché éternel. » Puis il leur a dit à ces mêmes chefs religieux-là, « Serpent, race de vipère, comme votre Père. » En votre Père qui est le serpent ancien, serpent comme lui, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Son châtiment est très clair, d'après les Écritures. Le malin est en train de séduire les gens, mais un jour, ça va arrêter, ça va terminer et il va faire face à la justice de Dieu. Et la Bible nous dit, « Et le diable qui les séduisait, le père du mensonge, le trompeur, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles, aïonia, c'est-à-dire éternellement, sans jamais y avoir de fin. » C'est vraiment un cycle, c'est un cercle continu pendant toute l'éternité. Puis on nous dit que le diable va avoir ce sort-là, mais vous savez, ceux qui demeurent dans ses voies et ceux qui acceptent sa tromperie et qui ne veulent pas se repentir pour se tourner vers Dieu, on nous dit de ces gens-là, tous les menteurs. Est-ce que vous avez déjà commis un mensonge? Est-ce que vous avez déjà dit quelque chose de mauvais? Tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et je me souviens quand mon épouse, à l'âge de 19 ans, a entendu l'Évangile. Elle pensait qu'elle était une bonne personne. Contrairement à moi, ça n'a pas été dur de me convaincre. J'étais un rebelle. J'étais un gars de gang, j'étais un toxicomane. C'était pas difficile de me montrer que j'avais un gros problème. Mais elle a vécu une vie un peu plus morale, un peu plus suivre des règles normales de société, puis ainsi de suite. Puis là, jusqu'à ce que le pasteur lui présente ce verset-là, mais tu sais, si tu as déjà menti, la Bible dit, tous les menteurs s'en vont en enfer. Tous les menteurs vont être condamnés pendant l'éternité. Ça a été assez pour elle, là, de saisir que finalement, elle avait besoin de se tourner vers Dieu. Puis Dieu, en tant que chrétien, ceux qui ont reçu ce pardon-là, ceux qui ont la nouvelle vie et qui font partie de la famille de Dieu. On était adoptés par la grâce dans la famille de Dieu. On nous dit que Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'erreur, que nous ne pratiquions pas la vérité. Ça va sortir, là. Si en tant que chrétien, on est habitué de mentir, on ne se repent pas, à un moment donné, nos mensonges là, vont venir à arriver à la surface, puis là, les gens vont le voir. Puis là, les gens vont comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, la vérité n'est point en nous. Et quelle honte! Quelle honte d'être un hypocrite! Quelle honte de dire marcher avec un Dieu véritable, puis un Dieu qui est sincère, puis un Dieu qui est transparent, puis vivre une vie vraiment hypocrite et mensongère. Je lisais cette semaine un homme qui faisait partie de la Cour supérieure de l'Ontario. Son nom, c'était Léo Landreville. C'était un des juges de la Cour supérieure. Puis après des années de carrière qui était là, lui, en tant que juge et qui demandait aux gens, vous devez dire la vérité, toute la vérité
et rien que la vérité. Puis jurez-le là que vous allez le faire. Puis il a demandé ça pendant toute sa carrière, puis à un moment donné, il s'est fait prendre dans un mensonge majeur. Là, on l'a questionné parce que ça ne semblait pas du tout l'affecter. On dit, comment se fait-il que vous, en tant que juge, que vous êtes là pour aider à faire ressortir la vérité du côté juridique, que vous qui avez cette position-là, vous êtes un peu effronté, même quand on vous a confronté avec votre mensonge. Puis là, il a surpris tout le monde en répondant et dit, je mens régulièrement aux gens. Puis ça ne le dérangeait pas du tout. Lui aussi, il avait été séduit. Lui aussi, il s'était fait tromper. Oh, cet ennemi-là qui est décrit dans la parole de Dieu est appelé le père du mensonge. Le mensonge, ça a commencé avec lui et le mensonge, ça continue avec lui. Mais on sait qu'un jour, Dieu va amener toutes choses à la lumière. En tant que chrétien, il faut faire attention de ne pas marcher dans le mensonge, d'être honnête et de s'attacher à la vérité de Dieu. Dieu voulant, dimanche prochain, on continue à regarder d'autres noms, puis essayer de mieux comprendre notre adversaire pour être encore plus victorieux sur ses tentatives de nous détourner de la volonté de Dieu.